Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à jour -2 du grand rendez-vous électoral au Gabon. L'heure est désormais à la mobilisation et aux derniers préparatifs. Et vous le savez déjà, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Sabrina Kundipenda. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Naomi Chuniri, bonsoir à vous et merci de rester câblés sur Gabon 24 pour ne rater aucune actualité liée à la campagne présidentielle 2025. Place au titre de ce journal. Mission de la Cour constitutionnelle dont Langounier, une séance de travail a eu lieu ce jeudi avec la commission provinciale pour les élections dans la ville de Mouila. Objectif, s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Nous parlerons également de la délégation de l'autorité de contrôle des élections et du référendum qui a posé ses valises dans le Haut-Ogooué pour jauger le niveau de préparation de la présidentielle. Lève la main. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Le candidat à la présidentielle Axel Stoffaine Ibinga poursuit sa campagne de proximité dans la commune de Libreville. Il estime qu'à 48 heures du jour du vote, il faut mobiliser les efforts pour conquérir les cœurs des nationaux. Le point avec Daniel Bouka et Prestingwa Imana. Plus que 24 heures avant le jour de vote, l'heure est à la mobilisation des efforts afin qu'un plus grand nombre adhère à la vision du candidat Axel Stoffaine Ibinga. Dans ce quartier de Libreville, le candidat indépendant bat campagne en dévoilant quelques pans du volet social de son projet pour le Gabon. Mon souhait, c'est que dans cette vision que je porte, nous puissions au maximum éradiquer ces Gabonais qu'on a catégorisés comme des Gabonais économiquement faibles. Parce qu'il y a tellement de ressources. Le grand frère qui est le politique et les politiciens, ses amis, gère l'argent de papa. Et papa a dit ça suffit, ça s'arrête là en 2025. Et cet argent-là va désormais servir pour que le social fonctionne, pour que l'éducation fonctionne, pour que la santé fonctionne, pour que l'école de la République soit admirée. Après quelques minutes de discours, il a réussi à séduire son auditoire. Déjà que les jeunes sont au cœur de sa causerie et que non seulement nous sommes le futur de demain et que par rapport à son message, nous apprend que en tant que jeunes, nous devons vraiment prendre conscience de l'importance des élections et de l'importance que nous devons vraiment se mettre au travail. Outre ce fait, l'aspirant au poste présidentiel a exhorté ses potentiels électeurs à aller retirer leurs cartes afin d'être prêts le 12 avril prochain. Naomi, nous revenons également sur le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema dont la campagne a pris fin ce jeudi. Effectivement, Sabrina, puisque le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema a closé sa campagne ce jour, alors que la campagne électorale pour l'élection du président de la République gabonaise prend fin ce 11 avril 2025 sur l'étendue du territoire national. Le candidat Sebon a terminé sa campagne dans la province de l'Estuaire par 2 meetings dans la commune d'Ovando et au boulevard Bessieux de Libreville. Le département de la Nouya, dans la province de l'Estuaire, a récemment reçu la coordination provinciale chargée de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Une occasion pour les responsables de campagne dans cette localité de dresser le bilan du candidat dans la capitale départementale, Kokobiche, Charles Inoué et Alain Bakita. Des centaines de fils et filles du département de la Noaïa sont venus écouter les ambitions du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema pour leur localité. Élire le candidat des bâtisseurs pour assurer la poursuite des chantiers lancés dans la commune de Kokobiche, la capitale départementale, ces 18 derniers mois, était le principal message apporté par la coordination de campagne. C'est bon. Allez voir la station-service qui est flambante neuve, qui est là. Il n'y en avait pas à Kokobiche. Nous l'avons pleuré depuis, mais elle est là. Vous pouvez circuler tout à l'heure, vous verrez que les voiries de Kokobiche sont en train d'être faites. C'est visible. Vous venez de Libreville. Vous avez vu la route Ntoum-Kokobiche. Il n'y a pas mieux pour exprimer que l'action. Le verbe, c'est bien. Mais l'action, c'est mieux. Pour le coordonnateur de cette campagne dans la province de l'Estuaire, les populations de la Noaïa devraient s'attendre à bien plus. Ici, nous sommes dans un cadre
où nous aurons une cité balnéaire avec la possibilité d'avoir des hôtels ici et là, partout, des circuits touristiques. Les infrastructures sont dans son projet de société. Notons qu'à côté des problèmes d'eau et d'électricité que rencontrent ces populations, 11,5 km de voiries sont actuellement en cours de réfection dans la commune de Cocobiche. Sans doute une des réalisations qui a convaincu la frange d'habitants, soutenant le candidat des bâtisseurs. Sabrina, autre candidat, autre stratégie, c'est cela? C'est exact. Le candidat Thierry Yvon Michel Ngoma a de son côté tenu une rencontre ce mercredi avec les populations du quartier Mbolé situé à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué où il a présenté les axes majeurs de son projet de société. Joey Ondo et Jospin Bombadionga nous font le point. Empreint de ferveur avec les habitants du quartier Mbolé situé dans le 2e arrondissement de Lambaréné, Thierry Yvon Michel Ngoma, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, a présenté son projet de société ambitieux, axé sur la nationalisation de l'économie gabonaise. Pour la conviction, pour la détermination qui est celui de récupérer l'ensemble des efforts, l'ensemble du pouvoir potentiel économique et souverain du Gabon. Un discours qui visiblement a séduit militants et sympathisants venus nombreux à cette causerie. Il nous a présenté un discours de rupture par rapport à la France. Et pour ma part, j'estime que si la France est un obstacle pour le Gabon, alors qu'on se débarrasse un peu de la France. Ce que le président nous a dit, ça nous touche. Maintenant, nous tenons à ce qu'il tient vraiment à sa parole. Nous, de tout notre cœur dans le Moyen-Ogooué, nous allons voter. Reste désormais à savoir si ces paroles tenues dans Lambaréné se transformeront demain en actes concrets, une fois élus le 12 avril prochain. Nous restons toujours dans le Moyen-Ogooué où les cartes d'électeurs ont été acheminées, Naomi. Oui, c'est le cas. Les cartes d'électeurs ont été acheminées hier, 9 avril, dans le Moyen-Ogooué. Le conseil de Joey Ondo et Jospin Bombadionga. Après plus de 45 minutes de navigation, la délégation de la commission électorale provinciale du Moyen-Ogooué, conduite par Jacques Rivongué, a fait le tour de l'ensemble des bureaux de vote situés dans le canton des Lacs afin de constater l'effectivité de la distribution des cartes d'électeurs. Le deuxième voyage, donc celui que nous avons fait aujourd'hui, permettait de voir si effectivement les cartes avaient été distribuées. Nous avons envoyé aujourd'hui même d'autres personnes au niveau de Makouké, une autre équipe au niveau de Njolé. Une opération plutôt satisfaisante pour ces populations impatientes de se rendre aux urnes le 12 avril prochain. Pour les cartes d'électeurs, je les ai reçues hier en début d'après-midi et depuis ce matin, je suis là pour la distribution. Donc, je viens à peine de récupérer ma carte d'électeur et effectivement c'est la mienne. Donc nous attendons le jour J pour le vote. À 3 jours de l'élection présidentielle, l'ensemble des bureaux de vote du Moyen-Ogooué sont opérationnels et les électeurs sont une fois de plus invités à retirer leur carte d'électeur. Et puis une présence sur le terrain dans une région clé, celle d'Iloko Boussengi. Il faut également le signifier, Naomi, le candidat Stéphane Germain Iloko Boussengi a tenu un grand meeting dans la ville de Mouila, chef-lieu de la province de Langounié. Les précisions avec Janice Ondongema et Richard Moubiwa. Au cours de son meeting, le candidat Stéphane Germain Iloko Boussengi a décrit les maux dont souffre le Gabon. Le Gabon est malade de sa route, le Gabon est malade de son école, le Gabon est malade de son hôpital, le Gabon est malade de ses infrastructures, le Gabon est malade de tout. Il faut que nous prenions conscience de ça dès à présent et que nous proposions des solutions, mais vraiment drastiques. Fils de Langounier, le docteur Iloko compte d'abord sur son bastion politique pour être élu. Chaque candidat à l'élection présidentielle doit avoir son fief. Ce n'est pas le tribalisme. Nous provenons de quelque part. Moi, je proviens du Grand Sud, c'est-à-dire depuis le Goué maritime jusqu'au bas Haut-Ogooué. Moi, docteur Iloko, je ne risque rien lorsque je le dis. Et donc, c'est d'abord ce fief-là
sur lequel je compte. Dans le Gabon multi-ethnique, le candidat Iloko a sa vision de la démocratie. La démocratie s'appuie sur le plus grand. Moi, personne n'est grand. Lorsque vous prenez les communautés de manière individuelle, les FAN sont majoritaires au Gabon, de manière individuelle. Mais lorsque vous prenez les communautés ethno-linguistiques, les biloblob sont plus nombreux. Et donc, le FAN gagnera s'il négocie bien avec les biloblob. C'est le cas de l'un des candidats qui épouse une fille de Langouni. S'il négocie bien, il pourra d'abord faire le plein chez lui, je ne le cite pas, et il viendra prendre chez nous ce que sa femme, ce que les parents de sa femme, ce que ses relations personnelles lui donneront. La salle de conférence de l'hôtel du Lac Bleu était pleine comme un œuf, preuve de la soif des Ngouni, désireux d'entendre leur digne fils expliquer ses ambitions présidentielles. Comme autre actualité, il y a les causeries citoyennes tenues du côté de Mayumba. En effet, à Mayumba, la sensibilisation prend un autre visage. La coordination locale en soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé son marathon de causeries citoyennes. Ces causeries ont débuté dans les quartiers de Kouango et Tchirlendembe avant de se poursuivre dans d'autres secteurs de Mayumba, témoignant ainsi de l'engagement croissant des citoyens pour la réussite du projet porté par Brice Clotaire Oligui Nguema. Léa, Virginie Atsam et Hervé Ndigué pour le point. Les échanges ont pris place dans les quartiers Kouango, puis Tchol, Ndembe. On continue à Fuika et Mabunda avant de se poursuivre dans les quartiers Saint-Antoine et Bana Aviation, où le soutien à la cause semble se renforcer. Une mobilisation impressionnante de la population, toujours plus déterminée à participer activement à la victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a peut-être 8 candidats. Quel est celui qu'on connaît? On est sûr qu'il peut venir réaliser nos projets. Le seul candidat, c'est... Le seul candidat, c'est... Voilà. C'est lui qu'on doit dire, Monsieur le Président, continuez seulement ce que vous avez comment. À travers ces causeries, la coordination poursuit des objectifs fondamentaux. Pour qu'on ait ce que le Président a promis de nous donner, il faut que nous aussi on lui montre que ton projet de société là, on est d'accord avec ça. On veut ça. Donc on doit aller, on vote. Demain, ce sont nos résultats qu'on va montrer. Que Monsieur le Président, venez commencer le port. Venez commencer la route. Mais l'avantage, c'est qu'on a un président qui écoute. On a un président qui est gentil, qui est bon. Ces échanges ouverts et dynamiques, la coordination locale de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema cherche non seulement à accroître la participation électorale, mais également à garantir un large consensus autour de son projet de société, qui se veut l'espoir d'un avenir meilleur pour la province de la Nyanga et pour l'ensemble du Gabon. Sabrina, pendant ce temps, la Cour constitutionnelle veille au bon déroulement du processus électoral. Oui, nous l'annoncions d'ailleurs au sommaire. La mission d'observateur de la Cour constitutionnelle et la Commission provinciale pour les élections dans l'Angounié ont eu une séance de travail ce jeudi matin du côté du gouvernorat de Mouila. Le point avec nos envoyés spéciaux, Janice Ondonguema et Alban Mbumba. La mission d'observation de la Cour constitutionnelle sur le terrain impacte positivement les commissions électorales. Je suis juge et donc voir venir à moi des grands juges de la Cour consti pour nous soutenir dans la mission, oui, ça influence positivement. Ça pousse chacun à savoir que la loi est donc réellement présente partout et que les gens qu'ils ont toujours vus au palais de la Constitution, ils les voient à Mouila pour les élections. C'est normal, ils viennent s'enquérir de ce que nous examinons correctement et appliquons les dispositions légales, sachant qu'à la fin, ce sont eux qui doivent se prononcer sur la crédibilité même des élections et sur les chiffres. Est-ce que tous ceux qui sont envoyés à la maison d'arrêt ont le droit de voter? Tous ceux qui entrent ne sont pas déjà condamnés. Ils sont encore prévenus jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée par un procès. Et donc aussi longtemps qu'on est encore en détention préventive, dans tous les cas, vous n'avez pas encore perdu vos droits. Parce que c'est une décision de justice qui peut vous dire vous avez été accusé à tort et donc qui vous libère, ou qui finit par vous dire oui, vous avez commis l'erreur qu'il ne fallait pas et vous avez pour tant de temps. Et donc ceux-là qui sont dans cette position ont, comme vous et moi, encore le droit
de se prononcer sur une élection. La présence du juge constitutionnel sur le terrain garantit la transparence du processus électoral. Nous quittons la province de Langounié et allons cette fois dans l'Ogué-Lolo, où les présidents de centres et bureaux de vote sont en formation, Naomi. Oui, Sabrina, nous parlons toujours des préparatifs, notamment de la formation des présidents des centres et des bureaux de vote à l'école de la centralisation des résultats par application mobile. Une innovation du ministère de l'Intérieur dans la transmission à temps des résultats électoraux. On en parle avec Cyril Ngaleko et Bertin Osaga, nos envoyés spéciaux. Le président de la commission provinciale électorale pour l'élection du président de la République du 12 avril 2025 dans l'Ogué-Lolo nous avait annoncé la tenue d'une formation à l'endroit des présidents de centres et bureaux de vote pour l'utilisation des téléphones portables avec application incorporée pour transmettre à temps les résultats du scrutin. Chose faite, les techniciens du ministère de l'Intérieur chargés de gérer ce processus ont enfin atterri dans la capitale logovéenne. Il y a une délégation au sein même de l'Ogué-Lolo qui s'est déplacée pour venir faire des formations aux points focaux, aux présidents de bureaux de vote sur l'utilisation de cette application qui concerne les remontées rapides des résultats des différents bureaux de vote. C'est une innovation parce que ça va limiter au niveau des délais d'attente et une tendance, par exemple, pourra déjà être donnée aux alentours de, disons, 22h, 23h. On pourra déjà avoir la tendance. Cette application qui devra permettre la réduction des délais d'annonce des résultats est une innovation bien saluée par les participants. C'était une formation, rien de compliqué. Il s'agissait tout simplement de mettre en place un mécanisme pour que les résultats soient connus à temps, soient connus à temps tout simplement. Parce que ce qu'on a vu dans les années passées, ça prenait 2, 3, 4 jours pour avoir les résultats. Maintenant, je pense que le ministère a beaucoup travaillé, a beaucoup investi, donc je pense qu'on aura pour cette année les résultats à temps. Il reste à attendre le soir du 12 avril prochain pour voir la mise en pratique de cette innovation. Madame, Monsieur, nous parlons aussi de cette invitation à l'endroit des électeurs, Sabrina. C'est exact, alors que la campagne pour l'élection présidentielle tire à sa fin. Le directeur de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le compte du 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou, invite tous les Gabonais détenteurs de leur carte d'électeur, plus précisément les populations de la province de l'Ogué-Lolo, à un dîner de gala ce vendredi à 100 QG. L'objectif est de clore en beauté la campagne électorale. Écoutons. Nous organisons un dîner gala demain et ce dîner gala, pour avoir accès, c'est la carte d'électeur. Donc j'invite les populations du 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou à participer à ce dîner de gala. Ce dîner de gala aura des artistes de la province et tout pour prendre part à ce dîner gala, il faut détenir ta carte d'électeur. Il faut que tout le monde soit avec nous. C'est la clôture de la campagne et nous voulons être avec tout le monde à notre siège au niveau du QG à Bouvendo. J'incite tout le monde à récupérer leur carte d'électeur parce que c'est comme un mariage. Quelqu'un qui a 9 femmes, le président a 9 femmes, notre candidat a 9 femmes, et quand tu as 9 femmes, c'est celle qui prépare mieux qu'on arrive à reconnaître que celle-là c'est la meilleure femme. Mais il faudrait que l'Ogué-Lolo soit la meilleure femme qui prépare mieux pour avoir ce qu'il faut. Sabrina, autre contrôle, cette fois mené par l'ACER dans le Haut-Ogooué. Oui, Naomi, l'autorité de régulation a décidé de s'installer dans le Haut-Ogooué avec une mission d'inspection et d'explication à mener dans les 11 départements. Nos reporters ont suivi cette équipe de l'ACER pour jauger le niveau de préparation de tous les comités techniques en charge de l'organisation du scrutin. Yves Yono et Jean de Dieu Mombundu nous font le point. L'autorité de contrôle des élections et du référendum multiplie ses contacts dans le Haut-Ogooué. Bakumba, Mounana, Akieni, Mouanda, Franceville, Bongoville, Ngoni, Lekoni et Okonja sont touchés par l'opération. Madame Ayoli Letina et son équipe sont ici pour quelques consignes et rappels. Il est toujours nécessaire de rappeler les missions qu'a l'ACER parce que nous sommes
nouveau dans le dispositif électoral. Nous sommes donc les pionniers de cette nouvelle autorité créée à la faveur du récent code électoral. L'harmonisation s'impose pour la tenue d'un bon scrutin. Il est donc important que nous nous fassions connaître pour faciliter, pour simplifier la collaboration avec les commissions nationales électorales qui ont la responsabilité de l'organisation et nous, celle d'une part d'auditer ce processus d'organisation et d'autre part de garantir aux citoyens la transparence de ce vote. La mission de l'ACR s'explique étape par étape pour une meilleure compréhension des rôles. Présenté officiellement à la commission départementale électorale, notamment à son président et à son équipe, le représentant départemental ACR. J'ai été accompagnée dans cette mission du représentant provincial de l'ACR ainsi que du représentant de l'AMPASA. Les scrutateurs se préparent jour et nuit. L'organisation de cette élection du 12 avril se peaufine minutieusement. Naomi, du côté de la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, les états-majors des candidats redoublent de stratégie pour convaincre les électeurs. En effet, les candidats affinent leur communication, leur argumentaire et proximité. D'ailleurs, les causeries politiques et autres sont perceptibles à travers les arrondissements de la ville sur fond de techniques de charme pour convaincre les électeurs de faire le choix d'un candidat ou un autre. Andy Sonobian et Noé Nzamba nous en disent plus. Port-Gentil, la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime, est depuis le début de la campagne électorale la cible de plusieurs candidats à cette joute présidentielle. Pour convaincre les électeurs, les états-majors des candidats s'organisent chacun avec ses armes. Les causeries et autres porte-à-porte sont utilisés ici et là à travers la ville. Cet après-midi, nous avons décidé de venir ici, au marché de Bornave, pour sensibiliser tout le monde, car en ce moment, comme le disait notre candidat, il n'a qu'un seul ennemi, c'est le taux d'abstention. On insiste beaucoup plus sur les stands de vote, c'est-à-dire dire aux gens comment va se passer le processus au niveau des bureaux de vote. On insiste également sur le fait qu'ils aillent retirer tous leurs cartes d'électeurs. Dépourvus de base dans la capitale économique du Gabon, certains candidats se limitent au seul meeting organisé lors de leur passage dans l'Ogooué-Maritime. Ce programme va impulser une dynamique alternative dans le sens où il s'appuie sur 9 piliers, dont j'ai présenté 9 axes en 2023 que je vais consolider pendant la période transitoire. Je suis descendu dans les quartiers de Libreville, discuter avec les uns les autres. Et de là, nous avons tiré un projet de société, mes chers frères et sœurs. J'ai décidé, au lendemain du 12 avril, je suis élu président. La première chose que je fais, c'est m'occuper des Gabonaises et des Gabonais. Au regard de ces différentes stratégies à cheval entre les meetings, le porte-à-porte et les causeries, chaque état-major s'active plus que jamais à charmer les électeurs pour garantir la victoire au soir du 12 avril 2025. Et justement, dans le Wallentem, Alain-Claude Bilibinze est allé à la rencontre des électeurs. Exactement, malgré la pluie et les délestages, le candidat Alain-Claude Bilibinze a pu arriver sur le sol wallentémois afin de partager avec les populations du Nord sa vision pour le Gabon. Le compte-rendu d'Amad Beni et Vaka. C'est en plein délestage que le candidat de la rupture, Alain-Claude Bilibinze, foule le sol de Bitam après sa causerie dans la ville de Minzik. Accueilli en digne fils de la localité, l'ancien Premier ministre, de par ses discours, veut réformer la politique gabonaise en s'attaquant tout d'abord à la question du chômage. C'est pour ça que j'ai conçu un projet, non pas avec les experts, mais en allant sur le terrain. Lorsque je suis élu, dans les 100 premiers jours, une des premières décisions à prendre, c'est que tout jeune Gabonais qui est diplômé, sorti de ses études, l'État l'accompagne jusqu'à trouver son travail. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas trouvé un travail, première année, l'État lui donne une allocation qui correspond à 80% de sa première bourse. Si au bout de la deuxième année, il n'a pas trouvé le travail, l'État l'appelle, lui dit fils, ça fait 2 ans que tu cherches, ça fait 2 ans qu'on te donne quelque chose. Maintenant, on va t'aider à t'installer dans ton entreprise toi-même. Voici l'argent, voici la formation, fais une activité d'homme et nourris ta famille avec ça. De plus, il promet, s'il est élu, l'octroiement des revenus de base. Nous allons mettre en place un système pour que les personnes qui ne travaillent pas, les personnes qui sont les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les filles mères, les veuves,
chacun doit pouvoir toucher 150 000 francs CFA par mois. Ce que j'ai dit là, on ne l'invente pas. Il y a des pays qui le font. Et le Gabon a de l'argent, le Gabon a des richesses, le Gabon doit le faire. Alain-Claude Bilibinze, plus que déterminé, a opté pour une campagne de proximité, mieux comprendre les attentes des populations et mieux leur expliquer sa logique, celle de la rupture. Naomi, avant de refermer ce journal, nous parlons de la coordination C'est bon et Iloko qui sont dans le Wolontem. Et oui, on reste dans le nord du pays où deux forces s'affrontent sur le terrain. Les différentes coordinations se déploient dans la quasi-totalité de la province pour tenter de convaincre les électeurs. Le coordonnateur du candidat C'est bon et celui du docteur Stéphane Iloko sont dans le profilage des stratégies. On regarde. Ils se lancent dans une bataille politique sans merci. Les équipes de la coordination provinciale de la campagne du candidat Oligui Nguema dans le septentrion et celle du docteur Stéphane Iloko veulent à tout prix ratisser large car, disent-ils, le compte à rebours est lancé. Nous sommes au 7e jour de notre déploiement sur le terrain parce que notre candidat avait fait l'honneur au Wolontem d'ouvrir, n'est-ce pas, son premier meeting de campagne à Oyem. Et depuis son départ, j'ai pris le relais. Et j'essaie de me déployer dans toute la province. Il ne me reste que Minzik et Medoune. Et nous avons décidé que la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema devrait débuter dans le Haut-Komo, dans la commune de Medoune. On a donc fait 2 étapes dans le département de Haut-Komo, dans le village Edoum, où nous avons regroupé tout le département, et dans la commune, au niveau de la place d'Indépendance, où nous avons fait un grand meeting qui a regroupé des milliers de personnes. Qui de 8 candidats en course vers le palais du bord de mer aura le plébiscite du peuple? À cette question, les défenseurs des différents candidats à la présidentielle se livrent à une guerre des mots. Le Wolontem est une province où les populations ont toujours pris une seule position. Ce n'est pas comme Libreville où vous allez trouver une poche pour cela, une poche pour tel candidat. Nous, on prend une seule position. Enfant, on appelle ça Mvok Alumbe De. Ça veut dire nous sommes une famille qui se penche d'un seul côté. C'est une compétition. Il y aura nécessairement un premier, il y aura nécessairement un deuxième. Sinon, on n'est plus en démocratie. Maintenant, si les gens veulent nous faire croire que partout Oligui sera à 100%, il va faire un score à la soviétique, nous disons non. Nous avons bon espoir que même étant un champion, tu peux trébucher vers la fin. À jour J-4, l'heure est au profilage des projets des candidats soumis à l'appréciation des Gabonais pour qu'au soir du 12 avril, le meilleur tirera son épingle du jeu. À toutes et à tous, place au rappel des titres de ce journal de la campagne. Mission de la Cour constitutionnelle dans Langounié. Une séance de travail a eu lieu ce jeudi avec la commission provinciale pour les élections de la ville de Mouila. Objectif, s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Nous parlions également de la délégation de l'autorité de contrôle des élections et du référendum qui a posé ses valises dans le Haut-Ogooué pour jauger le niveau de préparation de la présidentielle. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce journal de la campagne. Merci de nous avoir suivis. Sabrina, on se retrouve demain pour le dernier journal de cette campagne. C'est exact, Naomi. Nous serons là pour vous faire voyager à travers le Gabon. Vous êtes en âge de voter. N'oubliez surtout pas de retirer vos cartes d'électeurs. On se dit à très vite sur Gabon 24.